sur les starting blocks de quelques parutions dès ce jeudi 13 mars 2025, essentiellement la situation à l'est de la RDC. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Les négociations entre Kinshasa et l'M23 démarrent le 18 mars à Luanda, à titre le tabloïd Forum des As. Pour notre confrère, les négociations directes entre le gouvernement RD congolais et la rébellion du M23 vont démarrer le mardi 18 mars à Luanda sous la médiation de l'Angola. Cette annonce a été faite par la présidence angolaise hier mercredi 12 mars, selon un communiqué rendu public hier mercredi 12 mars. Suite à la diligence effectuée par la médiation angolaise dans les conflits qui affectent l'est de la République du Congo, le gouvernement de la République d'Angola communique que les délégations de la RDC et du M23 vont entamer des négociations de paix directes le 18 mars dans la ville de Luanda, annonce la présidence angolaise. RD Congo, les dessous du piège mortel de Lourenço, au titre le quotidien Information Générale, le journal. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire l'ancien coordonnateur intérimaire du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Léon Ngoulou, révèle les dessous du piège mortel tendu de bonne foi par le président angolais Joao Lourenço. Notre confrère poursuit avec la réflexion de Léon Ngoulou. Si le gouvernement de l'ère de Congo commettait la faute irréparable de négocier directement avec les M23 à Luanda, le piège mortel se refermerait. Dès ce moment, l'occupation du Rwanda et des supplétifs à Goma et à Bukavu sera de très longue durée, ainsi que l'occupation zone minière exploitée par le Rwanda en aire de Congo à travers ses milices de pillage. Ce sera la première étape de la phase finale de la balkanisation de l'ère de Congo, attendue depuis 30 ans par le Rwanda et ses alliés est-africains prêts à se répartir les ressources minières de l'Est de l'ère de Congo. Si l'ère de Congo tombe dans les pièges mortels tendus de bonne foi par le président Joao Lourenço, le chef d'orchestre de sa balkanisation sera probablement l'ancien envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, Peter Pam, qui déclarait pour sauver la RDC, il faut l'éclater. Toujours la situation à l'Est est reçue mercredi par le chef de l'État. L'envoyé spécial belge au Grand Lac encourage le processus de Luanda. Titre le côté Information Générale Info 27 ans. Pour notre confrère, 48 heures après l'entretien avec l'envoyé spécial des Nations Unies dans les Grands Lacs, le président de la République Félix Tshisekedi a reçu mercredi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa M. Mark Pexten, le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs. Leur entretien a tourné essentiellement autour de la situation sécuritaire à l'est de la République du Congo et les voies et moyens d'y rétablir une paix durable. M. Mark Pexten a fait savoir que son pays est respectueux de l'intégrité et la souveraineté de la RDC. Halte à la manipulation au sujet de Banyamulenge, cohabitation pacifique en RD Congo, Patrick Mouyaya rejette en bloc tous les prétextes de Kagame. La grosse exclamation du quotidien d'action et développement, la prospérité. Dans son message passé aux populations mardi 11 mars 2025, nous dit notre consoeur, à l'occasion d'un briefing spécial tenu en direct sur la télévision nationale depuis les studios Maman Ngebi, Patrick Mouyaya Katemboué, ministre de la Communication et Médias, a vigoureusement remis les clepsudes à l'heure au sujet de la cohabitation pacifique en RDC. Il a désamorcé la campagne du Rwanda axée sur la manipulation de l'opinion publique au sujet de la cohabitation pacifique en RDC. Selon l'époque parole du gouvernement, le régime de Kigali a construit sa rhétorique sur des mensonges pour parvenir à exécuter son plan d'occupation des terres en RDC en voulant utiliser et maculer la communauté Banyamulenge. On va terminer en sport. Football, Bestine Kazadi intègre le comité exécutif de la CAF en tant que 5e vice-présidente en charge du football féminin, rapporte le site d'information générale pifoinfo.net. Les élections du comité exécutif de la Confédération africaine de football ont eu lieu ce mercredi 12 mars 2025 au Caire en Égypte lors de la 14e assemblée générale de la Confédération africaine de football. Candidate unique au poste de 5e vice-présidente de la CAF en charge du football féminin, la Congolaise Madame Bestine Kazadi Diatabala est élue et fait désormais partie du comité exécutif de la CAF pour un mandat de 4 ans, soit de 2025 à 2029. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. La patrie ou la mort, Bendele Kouyate.